prophétique. J'ai dit aujourd'hui, rivalise avec les anges. Allez, on revient sur la piste. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Commence à élever une puissante prière vers le Seigneur. Parce que les anges sont là, ils écoutent. Ils attendent pour monter ta prière. Fais monter ta prière vers le Père. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains. Mes mains élevées de ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces te Seigneur, toi tu peux. Mes mains s'élèvent. Mes mains élevées de ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces te Seigneur, toi tu peux. Regarde, tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Hey! Prends la position. Prends la position d'acclamer le Seigneur. Prends la position. Prends la position. Yannick. Prends la position. Aïe, 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 aïe. Je dis ça arrive, ça arrive. Je dis ça arrive, ça arrive. Aïe, aïe. Regarde à côté de toi, le Seigneur est là. Regarde, 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 regarde. Regarde le Seigneur est là, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Regarde le Seigneur est là. Regarde le Seigneur est là. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Il est là, il est là. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Hey! Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Oh, ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Yeah, ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Emmanuel va nous bénir. Emmanuel va nous sauver. Emmanuel va nous grandir. Emmanuel nous t'élèvons. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Oh, ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Emmanuel, tu es au milieu de nous. Le Seigneur est là, parle-lui, parle-lui. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire ce soir. Dis-lui, dis-lui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Oh, ema, ema, ema. Yeah, ema, ema, ema. Oh, ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Yeah, ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Emmanuel va nous sauver.
Yeshua, Dieu de mon salut. Yeshua, Hamashiach. Emmanuel, Dieu est avec nous, son nom est Yeshua. Yeshua, Dieu de mon salut. Yeshua, Hamashiach. Emmanuel, Dieu est avec nous, son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Son nom est puissant guerrier. Son nom est Yeshua. Son nom est Alpha Omega. Son nom est Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Dieu de mon salut. Hey, Yeshua. Hamashiach. Hey. Emmanuel, Dieu est avec nous, son nom est Yeshua. Son nom est El Rapha. Son nom est Yeshua. Son nom est Yahvé Jireh. Son nom est Yeshua. Son nom est El Shaddai. Son nom est Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Dieu de mon salut. Hey! Yeshua, Hamashiach. Hey! Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es en train de louer le Seigneur, il te demande de regarder son cœur sacré. Regarde le cœur de Jésus. Quelque chose est en train de se passer au cours de cette louange. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vis pendant cette louange en fixant le cœur de Jésus, quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Hey. Son nom est El Rapha. Son nom est Yeshua. Son nom est Dieu qui guérit. Son nom est Yeshua. Son nom est Dieu qui combat. Son nom est Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Dieu de mon salut. Hey! Hey. Yeshua, Hamashiach. Hey! Emmanuel, Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Dieu de mon salut. Hey! Yeshua. Hamashiach. Hey! Emmanuel, Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. Oh, rab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 a. Kitiriabaushekere. Rikatabasai kiribirikitsarababababa. Rimbalabababababa. Kontorabababababa. Yeshua, Yeshua Yamashiach, Yeshua Yamashiach, Yeshua Yamashiach, Yeshua Yamashiach, Yeshua Yamashiach. Baba shekere baba, keraba shekere masakatara baba. Hey, hey, hey. Oh, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Yeshua, 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 Yeshua. Dieu de mon salut. Oh, Yeshua. Hamashiach. Hey. Emmanuel, Dieu est avec nous. Son nom est Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Dieu de mon salut. Aïe, 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 aïe. Yeshua.
Amashia. Oh, Emmanuel, Dieu est avec nous. son nom est Yeshua. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est Eh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Acclamez, acclamez. Jésus est acclamé. Oh, acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Oh, acclame, 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 acclame. Acclame, acclame le Seigneur. Ah, acclame le Seigneur. Acclame. Jésus est acclamé. Aïe, 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 aïe. Ah, 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 ah. Hey. Aïe, 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 aïe. Ah. Hey. 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 Acclame. On acclame ensemble. Eh, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Hey. Jésus. 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 Acclame, acclamé. Acclame, acclamé. Acclame, acclamé. Acclame, acclamé. Acclame, acclamé. Acclame, acclamé. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez, acclamez. Acclame, acclamé. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclame, acclamez. Pousse un cri de joie. Oh Rabasheke Rabasakata Rabababa. Oh Rababababababababa. Kitiria Bausheke Rababababababa. Acclame, acclamez. Jésus. Acclame, acclamez. Jésus. Acclamez le roi. Jésus, on acclame Jésus. On pousse un cri de victoire. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Sois élevé en ce soir. Commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Commence à bénir le nom de Jésus, le roi des rois, le Alléluia. Dieu vivant, le Dieu puissant, l'unique Rimbalaba vrai shake, Dieu, rebebebebebebe. l'alpha et l'oméga, l'incomparable shake, Dieu, karabababababa. le tout-puissant Dieu, le Fils de la Vierge Marie. Kontarabababababa. Pousse les cris de joie encore. Kintiria Bausheke rebebebebebebebe. Oh mon frère, ma soeur, Jésus il a dit il est mieux que je parte pour qu'il vienne. Ah. Il est préférable, il est de votre avantage que je parte pour qu'il vienne. Et lui il a appelé le paraclet, le conseiller. Parce qu'il vient à notre secours. Il vient suppléer à nos faiblesses. Il est celui qui connaît la pensée de Dieu. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit. 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 Mon âme te bénit. Mon âme te bénit en ce soir, Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Paraclet. Paraclet. Mon âme te bénit.
Saint-Esprit, mon âme te Mon âme bénit. veut te bénir ce soir. Oh, Paraclet, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, Eh, mon âme te je veux t'acclamer, t'acclamer, t'acclamer. Oh, Saint-Esprit, sois acclamé en ce lieu. Oh, Saint-Esprit, sois acclamé. Je veux t'inviter à parler au Saint-Esprit. Seigneur Esprit de Dieu, c'est ton moment. C'est le seul esprit qui Oh, connaît la Saint-Esprit pensée du Dieu de Dieu, vivant. Nous avons besoin qui peut de te toi. connecter à Dieu. Nous avons besoin de toi encore. Il a couvert la Vierge Marie de son ombre et de sa puissance. Il a conduit les Mon prophètes. âme veut te bénir. Oh Saint-Esprit, mon âme veut te bénir ce soir. Mon âme veut Paraclet, t'adorer ce soir, Saint-Esprit. mon âme veut te bénir. Paraclet, mon âme veut te bénir. Oh, consolateur, mon âme veut te bénir. Yeah. Consolateur, mon âme veut te bénir. Paraclet, mon âme veut te bénir. Ah, Paraclet, 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 ah, Paraclet, 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 oh, toi de Dieu, toi de Dieu, toi de Dieu. Hey. Ramashakara baba baba baba. Kimbiria ba ushekere bebe bebe bebe. Kinzara basai kiribiri kinzara baba. Et acclame le Saint-Esprit en ce soir. Pousse des cris de joie pour l'Esprit du Dieu vivant. Ici en ce soir, choisis un béni. Il est membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Tout à l'heure, à la fin de la messe, quand j'ai demandé s'il y avait de nouvelles personnes, il n'y avait pas de nouvelles personnes. Alors, tu l'as expérimenté le mercredi passé. Et Dieu ne change pas une équipe qui gagne. Il a un paga spécial avec le Saint-Esprit. Il a un paga spécial avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a un paga spécial avec la bienheureuse Vierge Marie. Engagé définitif de la communauté Mère du Divin Amour. Ministre de Jésus. Porteur d'un ministère. Jésus en action. Il est père d'un enfant biologique, mais père d'une multitude d'enfants. Ce que je sais, il est amoureux de Jésus. Il a marché avec Jésus. Il continue de marcher avec Jésus. Et c'est Jésus qui l'a appelé. C'est Jésus qui l'a choisi. Il veut te l'offrir en ce soir. C'est Jésus qui l'a distingué. Il veut te l'offrir en ce soir. Alors mon frère, ma soeur, tu vas te lever, tu vas acclamer le serviteur de Dieu. Le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth. Continue d'acclamer le berger Damas Tata. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous le voulons en ce lieu.
Le surnaturel. Merci, Père. Le surnaturel. Jésus-Christ. Elle est naturelle pour toi, mon Dieu. L'expérience que tu nous donneras de Nous faire. le voulons en ce lieu. Toi, Seigneur. Glorifie le nom de Jésus. Nous faisons l'expérience. Et nous voulons connaître, nous révéler à lui-même. Le monde aspire à voir la révélation de Jésus. Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, pour qui les uns se soient manifestés, Dieu de Daniel, oh Dieu de Daniel, Dieu de Jean l'apôtre, Père de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus. Je vais répandre une joie dans ton cœur, afin que tes pleurs, ta tristesse et tes douleurs cachées soient totalement extirpées de ton cœur. Je vais remplir ton cœur d'un dynamisme nouveau. Je vais t'accorder la fougue du taureau et l'habileté du charmois. Merci Seigneur. Si tu crois en moi, mon enfant, tu t'investis en moi, que tu te donnes sans réserve, mon enfant, tu découvriras un pan de mon visage. Et si le Dieu qui t'a toujours dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas et tiens bon dans tous tes combats. Car je viens et je suis là. Et je viens et je suis là pour toi. Pour toi. Sois sans crainte. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa servante qui est en déplacement. Notre maman, la femme de Dieu que j'appelle affectueusement chef d'état-major. Amen. Maman Sissi, alléluia. Et je bénis Dieu pour la présence, quel que soit vraiment. Elle vit un moment très glorieux. Le général Agathendré, que Dieu continue de te guérir, de te fortifier. Je prie qu'après ce grand temps, Saint-Michel, archange, commence à attacher les douleurs comme étant les ennemis de ta santé. Qu'il les extirpe de toi, que tu obtiennes de lui la guérison. J'ai béni Dieu pour votre présence parce que ce soir nous parlerons ensemble de l'archange Michel. Alléluia. Sincèrement dit bien-aimé dans le Seigneur, quand je méditais toute la journée sur ce thème, Dieu m'a donné une belle image d'une nation. Il dit, un pays s'est construit solidement à partir de son armée qui est mise en place. Qu'importe la richesse qu'il accordera à une nation, s'il n'y a pas d'armée, ce pays-là ne sera pas considéré. Alléluia. L'armée est là pour veiller sur la population, sur la richesse et sur le territoire et les terres. Amen. C'est aussi pareil pour le monde spirituel. Le monde spirituel tel que Dieu, qui est le roi, amen, il met à son côté une organisation bien donnée où les rôles sont définis. Au point où chacun ne mélange pas ses parts, au point de ne pas savoir l'efficacité de chaque élément.
C'est alors que, bien aimé dans le Seigneur, il y a l'histoire de l'archange Raphaël dont nous avons parlé le mercredi dernier. Et aujourd'hui, nous parlons de l'archange Michel. Alléluia. Et je voudrais que on acclame ce merveilleux ange. Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Avant même dans ta main. Si tu es devenu chrétien, c'est à cause de cet ange. Peut-être tu ne sais pas. À la finale de mon enseignement, tu vas comprendre. C'est quand tu es couché, tu es en train de mourir, tu es dans le combat. Que lui pour que tu es au paradis, là, tu sauras que c'est l'archange Michel. Aucun autre ange ne peut le faire. C'est lui. Comprenez, hein? Donc ton acclamation là ne me plaît pas. Vous voyez? Alléluia. C'est bon. Il ne faut pas finir mon heure. Ne finis pas mon heure. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un te donne 1 million, 1 milliard, et puis ne te préoccupe pas de la vie au travers de ces milliards, qu'est-ce qu'il t'a donné? Si quelqu'un lutte pour ta vie, conserver la vie en toi, par rapport à l'autre, qui tu choisis? C'est celui qui veille sur ta vie, qui garde ta vie. Ce dernier-là, c'est Michel Archange. Vous comprenez? C'est Michel Archange. Il est le 3e ange que l'Église connaît dans son ministère de veilleur de vie et de veilleur sur le trône de Dieu et de la Sainte Église catholique. C'est l'ange que la France qui nous a colonisés, alléluia, a choisi comme ange gardien du territoire français. C'est pourquoi on le fête le 29 septembre. Comme pour dire que tu n'es même pas obligé d'être chrétien ou spirituel pour comprendre ce phénomène spirituel. Que tu le veuilles ou pas, c'est déjà établi. Tu as déjà ordonné et tu vas en subir les conséquences. Tu es obligé. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Il est déjà là. Et il est obligé d'exécuter son ministère parmi nous et sur nos vies. Parce que la vie est sacrée. Cet archange a pour ministère de veiller sur la vie de l'homme et de l'humanité. Pas seulement sur ta foi, mais sur ta vie entièrement. Puisque la vie de l'homme est composée de la vie naturelle et de la vie surnaturelle. Contrairement aux autres anges et aux autres archanges. Alléluia. L'archange Raphaël, c'est ton quotidien qui règle. C'est ton quotidien, manger, avoir un mari, avoir un enfant, avoir travail, avoir réputation. Ça, c'est ton quotidien. C'est-à-dire qu'il est limité. Par conséquent, l'archange Michel, lui, c'est autre chose. C'est pourquoi Dieu s'est lui-même choisi cet ange pour chasser Satan. Qui des anges pouvaient obéir à cet ordre? Qui vais-je envoyer? Même si cela est adressé aux missionnaires. Mais dans le combat spirituel, tu dois comprendre une chose. Il te le faut. Tu dois l'avoir à ton côté. C'est pourquoi quelqu'un dans les Écritures qui a eu une vie pas facile, on parlera de Daniel. Et vous savez qu'il y a seulement que 3 livres dans la Bible qui parlent de l'archange Michel. Amen. Il y a le livre de Daniel. Quel livre encore? Le livre de Jude et le livre d'Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse le prend comme étant le seul qui s'élève contre le dragon et l'anéantit. Daniel le présente comme étant le protecteur et le secours. Jude le présente comme étant celui qui veille sur l'âme de l'homme quand il est prêt à mourir, aller chez Dieu, en tant qu'il salue, pour l'empêcher d'aller à l'enfer. Parce que quand on est couché là, amen, dans le coma là, on est en train de partir là, il y a un combat qui s'engage. Chacun veut te prendre pour aller chez lui. Vous me comprenez? C'est pourquoi on dit,
tu es chrétien. Hein? Mais c'est quand tu dois fermer les yeux, on saura vraiment est-ce que tu es chrétien. Parce que lui veille sur la vie Zoé qui est en toi. Donc, à cause de ta marche, de ton cheminement avec Dieu, et au soir de ta vie, il ne peut pas te laisser parce que tu as été quoi? Fidèle, loyal. Amen. Tu as été marqué du sceau de la foi pour le salut. Par conséquent, lui se dit non, tu as trop fait. Tu dois aller au ciel, chez Papa Dieu, que d'aller chez Satan, où on danse, où on fête et puis après on peur. Vous me comprenez? Daniel chapitre 12, verset 1 à 2. Ah, ce soir, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Vous voyez, je dis toujours aux gens, quand quelqu'un parle avec orgueil, avec fierté d'un Dieu, c'est parce qu'il sait ce que ce Dieu a fait pour lui. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu n'as pas expérimenté. Moi, j'aime dire aux gens, Dieu m'a fait une grâce. La grâce, c'est que je suis le seul ministre en communauté. Il n'y a pas un groupe d'intercesseurs qui m'entraîne en mission. Dans toutes les terres que je parcours, dans toutes les grandes délivrances, les maisons hantées, le plus souvent, je suis seul ou deux. Parce que je n'aime pas marcher avec les gens qui doutent. Dis Quand tu es rempli de peur, tu es déjà éliminé de mon équipe. Donc le plus souvent, je me retrouve seul, au volant, en tout lieu, et en tout temps, en train de faire. Mais aucun témoin ne peut entrer dans mon périmètre. Pourquoi? Parce qu'il sait qui est là. Et je voudrais que ce dernier-là soit aussi avec toi. Pour que tu aies une densité en toi. Amen. On ne fait pas malin pour faire malin. On ne parle pas de Dieu pour parler de Dieu. On parle de Dieu pour transmettre quelque chose. L'expérience, la foi, pour inculquer une valeur spirituelle et élever l'homme à une certaine dimension. Ce n'est pas du plagiat. Ne soyons pas des religieux. Excusez-moi. Dis-moi amen. Allons-y. Ils sont trop sérieux. Daniel chapitre 12, à partir du verset 1. C'est ça même. En ce temps-là, La Bible dit en ce temps-là. se lèvera Michael. Vous voyez, se lèvera qui? Michael. Donc il était assis. Il observait. Il regardait. Comme pour dire, Michel, avant d'intervenir, prend le temps de discerner. Parce que quand il frappe juste. Il ne se presse pas dans le combat. Il ne se presse pas pour engager parce qu'il n'est pas là pour faire un combat à long terme. Le combat qui doit durer là, c'est ton petit ange gardien là. Parce que lui, il est le prince de la milice céleste. Autrement dit, le chef d'armée, le chef d'état, comment on appelle ça? Chef d'état-major. Si il a vaincu, c'est Dieu maintenant. Hein? C'est Dieu qui a envie de faire par là. Il va faire par là. Il dit, on rentre en diplomatie, une négociation. Allons à Marcoussis. Allons où encore? Accra 1, Accra 2, Accra 3, Accra 6. On rentre, on sort, fa. Bon, mon frère, je reconnais que vraiment tu es fort. Prends. Vous me comprenez? Donc, Dieu ne se choisit pas n'importe qui. Pour ne pas l'emmerder. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu n'invoqueras en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Se lèvera Michael, le grand chef. Michael, le grand chef, on lui donne même ses attributs. Oui? Le défenseur des enfants de ton peuple. Et il défend qui? Tu as vu comment tu as apprécié? Tu ne connais même pas ta valeur. Quand Satan monte tes cheveux, tu traînes. Tu fais un petit cauchemar. Dis à ton frère, c'est fini ce soir. Là. Dis le défenseur de ton peuple. De ton peuple. Le peuple qui appartient à Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi. C'est-à-dire le patrimoine privé de Dieu. Les héritiers du Seigneur. Le peuple chrétien. Le peuple qui a la foi. Qui sont nés de nouveau. Même ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Du fait de la vie qui est en eux. S'ils confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu les bénit. Même s'ils confessent que Dieu est Dieu. Comme les musulmans. Car dans mes fouilles, j'ai retrouvé le plus grand enseignement Saint-Michel dans le Coran. Excusez-moi du thème. Comme on n'est pas venu faire école théologique ici, on ne va pas en parler. Oui. Et ce sera une époque de détresse. On dit que ce sera une époque de... Donc,
Il apparaît quand il y a la détresse. Amen. Quand il y a la détresse. Quand on est amertumé, on ne sait plus à quel sens se vouer dans le combat de la vie. Je ne parle pas de combat d'argent. Galère là, ça c'est pas son problème. Quand les sorciers sont en train de te menacer. Alléluia. Quand les gens veulent ôter la vie de toi. Quand les jaloux s'élèvent. Et dira le psaume 35. Attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Lève la lance et le javelot. Où la vie de l'homme est exposée. Et après cela c'est la mort. Il ne peut pas t'empêcher de mourir précocement. Si tu as fait alliance avec lui. C'est pas possible. Ma fille dit encore. C'est pas possible. La précocité ou bien la précocité. Créer. La précocité non. C'est ça. La précocité n'existe pas dans la vie de celui qui a fait alliance avec Saint-Michel. Il te conduit à la maturité jusqu'à l'heure de ta mort. Si elle devait mourir, tu es déjà mort il y a longtemps. Dis amen. Dans le ministère, là, j'ai vu des choses très horribles. Surtout quand j'étais à Daloa. J'ai vu des choses horribles. Ce n'est pas ils ont pris. Les gens prient puis ils font, c'est vis-à-vis. Mais il est là. Dis à ton frère, il est là. Il est là. Vous savez, dans le ministère, on voit beaucoup de choses. Hein? Il est là. À moins que tu ne veuilles pas approfondir le ministère. Mais quand tu vas aller très loin, tu es obligé de te faire certaines expériences. Et le fondateur disait la dernière expérience pour parvenir à l'onction, c'est l'expérience avec le diable. Il faut rencontrer le diable. Quand tu le rencontres, comme Jésus l'a rencontré, il te dit que non, moi, j'ai fait des faits devant toi. Donc maintenant, là, tu peux m'ordonner à partir, j'ai parti. Sinon, je vais et puis je reviens. Dis-moi amen. Donc, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. D'accord. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous comprenez? Donc, ce sont les fidèles chrétiens. Ceux qui ont gardé la flamme allumée là, qui ont gardé l'ardeur, les loyales personnes. Les personnes en qui Yahweh met sa confiance là, c'est sur ceux-là que Dieu veille. Pourquoi? Parce que ces derniers veillent sur le trésor de Dieu. Ils veillent à garder la foi des autres. C'est pourquoi je t'exhorte. Tout missionnaire a une garde qui dépend de Michel. C'est lui qui constitue la garde. Tout homme de Dieu, tout ministère, tout apostolat, toute communauté a une garde spirituelle qui dépend de cet archange. Alléluia. C'est pourquoi, ça c'est un secret. Il faut qu'au moins, une fois chaque 3 mois, tu fasses une neuvaine à Saint-Michel Archange. Puisque nos vies sont menacées. Vous savez, depuis que Christ nous a racheté de la malédiction et de la mort, Satan nous en veut. Depuis que nous sommes nés de nouveau, Satan lutte pour que nous revenions dans. Alléluia. Il est important que dans cette lutte, nous dépendons de quelqu'un qui peut l'empêcher. Satan, son unique ennemi, de qui il a peur, c'est cet archange. Car au premier combat, il a vaincu. Quand Dieu voulait s'élever, Michel a dit non, tu es trop saint, tu es trop roi. Tu es roi, respecte-toi. Tu m'as créé pourquoi? Alors, Satan ne savait pas que Dieu s'était créé quelqu'un qu'on appelait Saint-Michel. Parce que Saint-Michel veut dire, ça c'est le mot en français, mais en anglais c'est Michael. Michael qui veut dire mi. Amen. Quoi? Tu connais? Hein? Tu connais pas? Qui? Mi veut dire qui? Kael comme. Elle, Dieu. Qui est comme Dieu? Au point où quand on le voit, on voit Dieu. Vu ses interventions. Vu sa manière de faire. Il vit que pour que tu vives. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Ne t'amène pas, papa. Grand Dieu, grand roi. Ne t'amène pas, tu es un guerrier, tu nous as tout appris. C'est comme moi, je suis là. Et puis je vois mon père fondateur Clément
qui va se lever et puis va chasser un petit démon. Il dit, papa, ça, c'est pas ton reçoit, laisse-nous te bluffer un peu. Laisse-nous nous bluffer quand même. Laisse-nous aussi véhiculer quelque chose que tu nous as enseigné. Tu es un digne maître, papa. Il ne faut pas te lever sur des petits démons comme ça. Au moins, si il m'avait que j'ai échoué, je fais quoi encore? Mais si toi, tu n'as pas dit que tu as échoué, on dit quoi? Papa, reste tranquille. Alors papa lui dit, non, tu m'as bluffé. Tu m'as bluffé. J'aime des audaces serviteurs. J'aime des personnalités comme ça qui ont la carrure de leader. Tu me tranquillises. Va, je vais voir. Et quand il s'est levé, Satan dit, mais il n'était pas dans la chorale, ce gars-là. Il dit, moi, il ne sait pas chanter. Moi, je connais. Quitte. Il ne savait pas que tu avais un groupe d'intercession. Il y avait une garde rapprochée. Il ne savait même pas. Quand il s'est levé, Satan a plié bagage. Malheureusement, ces multitudes d'anges corrompus l'ont suivi. Je prie mon Dieu pour chacun d'entre nous, qu'on ne soit pas des chrétiens corrompus. C'est pourquoi je vais vite. Quand tu marches avec Saint-Michel-Archange, que tu voudrais qu'il combatte pour toi, surtout quand tu sais d'où tu viens, quand tu connais la densité spirituelle de ta famille, quand tu connais la notion de tes terres, parce que tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas, même pas chrétien, à l'os au-delà, tu ne peux pas être spirituel sans connaître la notion de la densité spirituelle de ta famille ou de ton village, de terre. Puisque la terre parle, tu dois connaître. Amen. Donc, ayant su ou connu ces réalités, tu sais quelle attitude avoir pour permettre à ce dernier d'agir. C'est pourquoi le Saint-Michel n'aime pas les orgueils. Son totem. Amen. Un témoignage. J'étais en mission, comme je l'ai dit à la loi. Et un jour, j'avais fait une évangélisation où Dieu s'est vraiment manifesté. Il y a eu beaucoup de signes, beaucoup vraiment. Il a édifié son peuple. Je donne toute la gloire. Amen. À la fin de la mission, pendant qu'elle descendait du podium, une dame m'approche, âgée, et elle veut forcément me voir pour que je prie. Et quand je l'ai regardée, j'ai eu une démotivation. Comme quoi le Seigneur ne voulait pas que je prie. Et je lui ai donné rendez-vous pour les jours qui suivaient. Je me rappelle bien, c'était un vendredi, je lui ai donné rendez-vous pour le lundi. La femme n'a pas accueilli cela. Et comment je vais le savoir? Quand elle est partie, la même nuit pendant que je dormais, je dormais. Au cours de mon sommeil, j'ai senti un problème au niveau de ma gorge. Et pourtant, je devais prêcher encore le dimanche. J'ai senti quelque chose qui parcourait mon oesophage et qui descendait vers ma poitrine. C'est pourquoi un chrétien n'est pas appelé à dormir, mais le chrétien est appelé à se reposer. Dis-moi amen. Amen. Parce que quand tu te reposes, ça c'est thérapeutique. Mais dormir là, tu peux dormir beaucoup de stress. Et puis tu te reposes. Beaucoup d'hommes, hein? Mais ça a beaucoup de maladies. Il faut être éveillé dans le spirituel. Je mets ma main là. Et je sors de mon sommeil. Je continue de prier. En fait, j'avais senti un os qui traversait ma gorge. Est-ce que vous voyez? Et quand j'ai calé et que je me suis réveillé, j'ai commencé à prier Dieu. Invoquer le sang de Jésus. Et une idée m'est venue qui était de prendre le crucifix, de plonger cela dans l'eau, puisqu'il n'y avait pas de prêtre pour bénir, il n'y a pas l'eau bénite. Donc tout de suite, à mon image, si elle plonge le crucifix dans l'eau permettra à l'eau de devenir le sang de Jésus dans la foi. Cela allait anéantir le mal. Et quand je l'ai fait, que j'ai mis l'eau dans ma bouche, en avalant, c'était tellement compliqué que je voulais faire revenir. Quand ça revenait, il y avait un os qui est sorti de ma gorge. Et l'os là était semblable à la longueur de l'os d'un poisson qu'on appelle Saint-Pierre. Vous connaissez ça, non? Vous voyez l'os là? Il dit c'était identique.
Amen. Au point où les séquelles sont restées, mais avec la grâce de Dieu, c'est parti maintenant. Alléluia. Dieu qui est bon. Je commence à prier Dieu. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, Père, très bon, tu connais mon cœur. C'est pourquoi un chrétien doit être capable de dire à Dieu, tu connais mon cœur. Mais l'orgueilleux ne peut pas dire à Dieu, tu connais mon cœur. L'homme compliqué ne peut pas dire à Dieu, tu connais mon cœur. C'est l'homme simple, l'homme innocent, au point où il est devenu bébé. Il peut dire à Dieu, tu connais mon cœur. Parce que le cœur, c'est la source de toutes choses. Alors, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et pendant que j'ai prié, l'image de la dame est revenue. Et subitement, j'ai senti une présence. Dis une présence. J'ai prié que cela soit aussi pour toi au nom de Jésus. J'ai senti une présence. Et une paix m'a envahi. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, si tu me montres son visage, si c'est vraiment elle qui a fait ça, le dimanche, et pourtant le rendez-vous était le lundi, le dimanche, qu'elle soit la première à venir et à venir me rencontrer au bureau pour demander une prière. Et c'est ce que Dieu a fait. Et quand elle est venue, je l'ai regardée. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Elle dit quoi? Il dit, lorsque tu as jeté dans ma gorge, c'était par rapport à quoi? Elle dit, je voulais voir si tu voyais clair. Puisque tu dis, Dieu, tu vois, je voulais voir. Non, je ne vous effraie pas pour dire que je vois le ciel, je vois quelqu'un guéri. Hein. Je ne t'effraie pas, mais aussi il y a des mesures. Amen. Donc elle voulait voir, elle est plus africaine, elle est peine. Elle a sa densité spirituelle, elle a sa force. Quelqu'un qui dit, je vois tel. On t'a ceci, on t'a cela. Mais j'ai venu voir si tu vois vraiment. Pourtant, je ne vois pas. Je ne suis pas un voyant. Mais je ne fais que dire ce que je reçois dans mon cœur pour la vie du peuple de Dieu. Mais la mauvaise interprétation a engagé un combat entre elle et moi, entre son monde et mon monde. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et je dis, j'ai prié pour toi. Et c'est au moment où on commençait à dire, je vois quelqu'un qui est gros devant toi. Dieu a ouvert son esprit et ses yeux. C'est vrai qu'il va me décrire que Michel Archange, là, lui, il fait musculature. Il soulève les poids, tout ça. Amen. Elle me dit, tu n'es pas seul ici. Tu ne vas pas. Elle a commencé à bavader comme si elle pétait les plombs. C'est comme ça. Et j'ai commencé à sourire. Et j'ai dit merci à Dieu pour Michel. Et je lui ai dit, c'est Michel, libère là de la sorcellerie. À l'instant, elle a commencé à aboyer. Wouh, 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 wouh. On était deux dans mon bureau. On faisait des délivrances. Mes frères sont venus. Il y avait père à son âme, le frère Kofsonou. Bertin, père à son âme. Amen. Père à son âme aussi, le frère Koulibaly Bato, qui est décédé, qu'on a enterré au Foscouda. C'était mes compagnons de mission. Et ces derniers-là, ils sont venus au bureau, ils attendent chien. Parce que nous, on n'élève pas chien, pas chien chez nous. D'où soit ce chien? Ça, c'est quoi ça? Quand Dieu a fait intervenir le père de Michel, elle est tombée. Elle a commencé à dire, j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu, ne me tue pas. J'ai peur de Dieu, mais moi je n'ai pas peur. Elle dit, il y a quelqu'un qui me dit, mais me gaucher. J'ai compris que c'était Michel en action. Je dis, il va s'élever contre les gourous qui se sont élevés contre toi. Contre ta vie en particulier, et qui tentent de t'imposer le joug. C'est lui-là que Dieu a choisi pour te défendre face à ces différentes confréries qui s'élèvent contre ta vie. C'est celui-là même que Dieu s'est choisi pour te défendre dans des grandes épreuves. Et nous le voyons dans la vie de Daniel au chapitre, je crois, 6. Mon ami Daniel dit quoi? Les gens voulaient à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur. Les gens ne pouvaient pas admettre que ce dernier-là atteigne ce niveau de promotion. Alors, par jalousie, il s'élève, il muscle un coup, et il va falloir qu'on corrompe le roi pour jeter le petit dans où? Dans la fosse. Où? Des lions affamés. Mais les lions affamés là, c'est qui? Ce sont les démons. Ce sont les esprits mauvais. C'est pourquoi ça veut dans notre vie. Ils n'ont pas encore fini. Ils veulent toujours sucer. Parce que quand on prend la vie, un démon t'attaque, il retire en toi la vie, il a mangé pour 1 an. C'est pourquoi un vrai sorcier ne peut pas manger une âme sur 2 années. Il mange 1. Il va digérer avant de donner encore. On ne mange pas vite comme ça.
Si tu as fini tes animaux de ton pâturage, tu as maillé pour qui encore? Dis-moi amen. Acclame le Seigneur. Tu me comprends? Alors que Daniel faisait face à ces lions affamés, les lions ont fait quoi? Ils se sont prosternés. Mais devant qui se sont prosternés? Ce n'est pas Daniel, c'est Michel qui était là. Parce que quand vous prenez le livre de Daniel, tout est rempli de Michael. Donc en réalité, c'est Michael qui a fait que ces lions respectaient le Dieu de Daniel. Et je te dis ce soir, écoute-moi bien, Michael. Hey. Michael. Il va permettre qu'on respecte ton Dieu. Quand tu défies ton Dieu, n'invoque pas autre chose que Michael. Que les démons te résistent par la foi. Implore-le, invoque-le et dis à Dieu, s'il te plaît, permets à ton chef d'état-major de venir à mon secours. Il viendra. Alléluia. C'est pourquoi je te demande pardon. Il faut l'invoquer. Dieu a mis à notre disposition tellement d'êtres spirituels que nous préférons utiliser ce qui est naturel que d'utiliser ce qui est spirituel. Et pourtant, vous savez que ce qui est spirituel, quand c'est maîtrisé, tout ce qui est naturel devient facile. Ça devient facile. Oui, frère. Je vais vous dire une vérité. Hein. Je donne encore toute la c'est un autre témoignage. Ça concernait ma maman. Ma propre mère. Vous voyez, dis à ton frère, sois loyal. Et sois très fidèle. Aime Dieu. Et aime l'homme plus que tout. Tout ce que tu diras, le monde surnaturel en tiendra compte. Le monde des esprits en tiendra compte. Et ma mère, j'ai perdu tout mon père. Et c'est la dame qui, chaque 3 jours, m'appelle pour me bénir. Pourtant, au départ, elle n'a jamais accepté que je sois serviteur de Dieu. Elle n'a jamais accepté. Mais elle a fini par accepter, devenir aussi chrétienne. Et je lui dis merci. Donc, vous voyez, quelqu'un qui t'appelle tous les jours, le lien devient fort. Un jour, elle me dit, tu vois, toutes mes soeurs sont décédées. Dans le village là. Je suis fatigué d'être un poids pour vous. Vraiment, prie ton Dieu pour qu'il puisse m'enlever pour partir. Je dis, ah bon, j'ai compris. Elle dit, c'est ce que tu n'as pas prié. Amen. Et, il y a 2 ans en arrière, un 1er janvier, le jour de mon anniversaire, elle m'appelle pour dire, Yao, le vœu que tu dois me souhaiter cette année-là, comme toi, quand tu pries, Dieu guérit là. Dieu parle là. Cette année-là, Dieu n'a qu'à parler pour moi. La seule parole que Dieu n'a qu'à me dire là, si tu m'aimes vraiment, dis à Dieu là que je suis fatigué, je vais partir. J'ai commencé à rire. Et puis, chemin faisant, elle dit, tu ne fais pas prière, je t'ai demandé de faire. Parce que chaque nuit, quand je dors là, il y a un grand monsieur qui est à côté de moi. Et quand je veux bien le voir, quand il veut bien le voir, c'est toi que je vois. Je comprends que c'est toi qui fais que je ne me parle jusqu'à présent. Mais en réalité, Michel va utiliser des visages. Des personnes que Dieu met auprès de vous pour vous défendre là. Qui les anime? Ils sont animés par la force de Michel Archange. Au niveau de la justice, quand vous avez un problème de justice, Dieu va mettre des gens animés de la force de Michael. Pourquoi anglais aujourd'hui là-bas? De Michael, pour que tu aies raison. Pour que ta lumière puisse briller. C'est pour cela, mon frère, aimer Saint-Michel Archange, c'est aimer la vie de Dieu. Qui aime la vie du Seigneur aime Michel parce que c'est celui qui veille sur la justice. Mais ce que Michel n'aime pas, après l'hypocrisie, c'est l'injustice. Là, je vous l'ai dit. Quand tu t'assois pour murmurer, pour juger ton frère, pour juger ta soeur, même que tu as raison ou pas, parler derrière quelqu'un dans le sens négatif, en réalité, tu es en train de défier cet archange.
C'est pour cela que quand vous regardez la vie de ceux qui passent le temps à juger, à murmurer, à parler de leurs camarades là, est-ce que les voyez évoluer? Mais ils sont séchés. Et c'est la mort qui est en eux là qui les amène à parler ainsi. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, prennent une décision. La décision se joue cette nuit d'arrêter de juger. Sinon, quand viendra le grand combat, il ne pourra pas te défendre. Parce que pour quelqu'un dont le nom est enregistré dans le registre de vie, ne peut pas avoir de telle attitude. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être le contraire de Dieu dans ton comportement. Dans ta manière de faire. J'ai vu. Je suis désolé. Tu peux, vous savez, l'injustice là, et puis le jugement là, c'est plus grave que l'adultère. Excusez-moi de vous le dire, ça vous choquer, mais c'est vrai. Ce sont des tueurs ambulants. Ils tuent avec l'âme de la parole. Ils détruisent ta vie. Mais Dieu va détruire la vie de ton frère. Et tu penses que tu vas te laisser cadeau? Mais Dieu ne va rien faire. Mais il y a quelqu'un à qui il a confié cette mission. Malheureusement. Malheureusement. Mes frères, je dis bien malheureusement. Dieu est miséricordieux. Mais en ce qui concerne les tâches qu'il a allouées à chaque personne a fait son travail. Un médecin ne va faire le travail d'un juge. Faisons attention dans notre choix et dans notre manière de faire. Si nous voulons que le surnaturel obéisse à nos cris. Parce que normalement l'écriture dit qu'un malheureux crie, l'Éternel l'exauce. Mais si Dieu ne t'a pas exaucé jusqu'à, il faut lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Et puis toi-même ouvre tes yeux pour regarder autour de toi dans ta manière de faire. Parce que tout ça là, ça active le royaume. Ça active le monde des esprits. Encore baisse. Et c'est pourquoi il vient dessus même. Tu ne peux pas qui t'a forcé. Hein? Alléluia. Tais-toi. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta force. C'est de ça que tu as besoin. Pour que tu aies un niveau de consécration qui va permettre à l'onction de Dieu reposant sur toi d'opérer dans la dimension du cœur de Dieu. Parce que l'onction se vérifie par la qualité et par la pertinence du niveau de consécration. Il faut accepter sacrifier. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Dis, c'est la vérité. Dis, je vais même plus juger mon mari. Mais le monsieur tu juges là, mais tu manges son argent, est-ce que tu es juste? Non, je ne parle pas de toi, Rachel. C'est pas mon doigt est parti là-bas. Mais le monsieur tu dis, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il est ceci, il est cela. C'est toi qui l'as créé. Mais, et puis tu manges son argent. Donc, entre vous deux là, qui n'est pas bon? En bouffant son argent là, son argent est devenu pour toi une offrande. Cette offrande efface lui, ce n'est pas bon là. Mais pour toi, ça t'expose au jugement divin. Faisons attention. Hein. Miséricorde sera faite à celui qui est miséricordieux. Quand tu es rempli de tolérance, d'amour, et c'est l'amour qui te pousse à la tolérance. Quand l'amour de Dieu n'est pas en toi, quand ça s'est éloigné de ton cœur, mais les actes que tu poses sont des actes draconiens, des actes d'animosité. Il dit, qui es-tu pour juger? Tu marches avec la personne. Ce que vous dites, ça sort. Il y a quel problème? Dis à ton frère, il y a quel problème? Mais tu es en train d'initier un autre combat. Et dans ce combat-là, tu seras vaincu. Mais je prie que ça ne soit pas toi. Car c'est quelque chose que Dieu m'inspire et qui voudrait nous mettre en garde. Pour ne pas céder au mensonge du diable. Car Michel, c'est l'être de la vérité. Il ne peut pas défendre un corrompu. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Que Dieu nous sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons le psaume 91, versets 9 à 11, rapidement. Et je vais essayer d'atterrir. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et tu prépares Jude, chapitre 1, verset 9 précisément. Car notre ami Michel symbolise la puissance et des forces
contre le mal. Oui. Verset du psaume 91. Psaume 91, verset 9 à 11. Alléluia. Allons-y. Car tu es mon refuge, Car tu es mon refuge. ô Éternel. Mhm. Tu fais du très haut ta retraite. Ouais. Aucun malheur ne t'arrivera. Mhm. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Est-ce que tu sais pourquoi? Normalement, mes frères et mes soeurs, on n'a pas choisi un Dieu qui soit faible et qui n'aime pas. Quand tu l'as choisi totalement, je vais te poser une question. Est-ce que de toi à moi, tu as souffert pour faire un enfant? Vous savez, devenir enfant de Dieu, devenir chrétien, c'est une souffrance pour Dieu. Hein? Oh, il y a plus de païens que de chrétiens. Vous le savez? Même dans le monde chrétien encore, il y en a encore. Moi, je suis encore le premier païen. Non, écoutez. Devenir un bon chrétien engage Dieu dans toutes ses responsabilités. De père. Amen. De ce fait-là, quand tu viens, il a la charge de la couverture. Mais ce n'est pas lui qui couvre. C'est comme maman est là, n'est-ce pas? Bon, on va pas loin. Il y a Marie-Cécile qui est allée en mission, n'est-ce pas? Agathe a su la relève ici, avec son commando. Dis-moi amen. Amen. Ton amen n'est pas bon. Amen. Tu as jeûné? Yes. Ok. Donc, de ce fait-là, tout ce que Agathe va faire là, qui on voit? Qui on voit en réalité? C'est Cécile qu'on voit. Mais c'est pareil pour Dieu. Un roi ne se déplace pas. Un roi, il ordonne A. Il donne pouvoir A. Donc, ce somme-là concerne Michel Archange. Amen. Quand tu nais, il te couvre. Quand tu grandis, il te couvre. Il veille sur ton âme. Il ne veille pas sur la prospérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui est pour là. Chacun fait son Travail. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas grandir, tu seras un plus pour lui. Alors, il va dire quoi? Continue. Car il ordonnera à ses anges Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est l'archange. Vous savez, l'archange, c'est le patron. Et puis là, c'est sous baptême qu'on appelle les anges. Et parmi la façon que Gabriel est là, c'est un ange d'information, un messager d'information. Amen, de communication. Lui là, il est le patron. Il a aussi ses éléments qui aussi donnent des informations, comme nos anges gardiens. Michel Archange aussi, amen, il a ses gars qui agissent comme lui. Raphaël aussi a ses gars qui agissent comme lui. Uriel a ses gars qui agissent aussi comme lui. Amen. C'est comme ça. Ce que je suis, c'est ce que doit devenir mes éléments. C'est pourquoi Géasi a été une honte pour Élisée. Pourtant, Élisée a été une fierté pour Élie. Amen. Amen. Donc ce somme dit quoi? Ils te porteront sur les mains. Ils vont te porter. Oui. De peur que ton pied De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous croyez comment c'est dangereux? La vie est faite de réalités. Aïe, aïe, aïe. Pendant que tu penses bien faire, tu peux mal faire sans te rendre compte. Mais il va t'empêcher de provoquer quelqu'un. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas être spirituel et en passant ton temps à provoquer les autres. Dis à ton frère, réserve-toi. Réserve-toi. Le combat est trop sérieux pour chercher par la unité. Dis ça à ton frère. André n'a pas entendu. Touche-le, touche-le, touche-le. Il faut le toucher, il faut le toucher. Dis-lui, réserve-toi. Le combat est trop sérieux pour chercher par la unité. Réserve-toi. Aïe, aïe, aïe. Le monsieur regarde sa télé avec son journal. Il est devant son portable. Toi-même, tu as regardé ton portable quand tu dis, mais tu ne me vois pas. C'est que par là tu cherches la nuit là. Alléluia. Ou bien, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Je répète. Ta soeur est en train de jeûner. Elle a faim. Et puis tu viens. Ma soeur, ça va? Toi, mais tu sais, quand quelqu'un a faim là, il y a des sujets qui ne concernent pas sa vie. Mais en quoi est-ce que tu veux forcément le connecter au palabre? Dis-moi. Réserve-toi. Réservons-nous. C'est pourquoi Jésus-Christ, regardez,
son mode opératoire. Regardez bien. Quand tu dis, ah bon, est-ce que moi je t'ai giflé? Tu m'as giflé. Pourquoi tu m'as giflé? Et il va plus loin, il dit, si on te gifle ici, c'est une manière de te dire, toi, le combat est trop sérieux. Tu ne peux pas rentrer dans la vie spirituelle sans avoir la notion du combat spirituel. Si tu te fais beaucoup justice, Dieu ne te fera jamais justice. Et ton combat sera permanent. Quel que soit ton gros cœur, réserve-toi. Même si on ne te regarde pas, lui il te voit, c'est l'essentiel. Dis-moi amen. Ton amen me montre qu'en réalité, ce qu'il dit là n'est pas bon. Amen. Même si tu n'as pas encore eu, que ton langage là, dis-moi amen. Amen. Ne confirme pas ce que l'autre dit. Amen. Sois un bon témoin. Même si tu ne l'as pas encore. Je vous dis quelque chose qui va vous détonner. Vous pensez que quand nous on prêche là, on est tellement à l'aise quoi. Nous-mêmes, on est galéré jusqu'à frère. Mais si on vient vous dire on est galéré là, est-ce que tu as déjà accepté sur Dieu? Toi-même, maman sait. Quand elle est couchée malade là, quand vous venez, elle oublie de sourire. Vous dites qu'elle va savoir accueillir le mal dans le sourire. Hey, quand on sait Dieu, c'est comme ça on devient. Voilà, il ne me fait plus. Bravo. Bravo. Mais on reçoit la chose à grand cœur. Et on permet aux autres de vivre et comprendre le sens du sacrifice. C'est pourquoi Dieu bénit ceux qui savent se réserver. Les mamans qui se sont réservées, elles ont vu la vie de leurs enfants bénis. Elles ont gardé leurs bagages. Elle dit, à cause de mes enfants, je ne quitte pas. Monsieur, cassé, ça ne fait rien. Cassé, ça. Je suis là. Dis à ton frère, je suis. Aujourd'hui, il y a Wobi. Wobi ou bien. Hein? Wobi. Wobi là. Quand vous allez regarder tous les Wobiman là. Alléluia. C'est ceux-là qui ont eu pour maman. Dès que papa a parlé à crier. Je m'en vais, je connais papier. Prends tes enfants. Bravo. Et les enfants sont allés étudier sur Facebook. Ils sont allés regarder des conneries. Ils n'ont pas eu l'assistance, ni l'éducation. Ils se sont laissés avoir. Ça, le témoin les a eus. Le témoin les a eus. Mais la faute à qui? Toi qui es parti. Abandon. Tu as abandonné le combat de la vie. Reviens. 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 Et agis selon que Dieu t'a demandé d'agir. Sois là. Sinon le woubitique à nos portes. Dis-moi amen. Que Dieu nous en garde. Alors, j'atterris, oui. Tu marcheras. Tu marcheras. Marche, oui. Tu marcheras sur le lion. Tu vas maintenant marcher. Quelqu'un c'est là pour dire je marcherai. Je marche. Je dis montre-moi que tu marches. Je marcherai. Je marcherai sur qui? Le lion. Tu marcheras sur qui? Le lion. Tu marcheras sur qui? Le lion. Tu marcheras sur qui? Le lion. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seul à marcher. Quand tu lèves un pas, l'autre a déjà mis son pied. Ce dernier, c'est Michel. Et je veux que tu l'acclames en l'ovationnant. En disant, Michel. Michael. Quand tu lèves le pied, lui il met déjà et dit, marche sur mon pied. Parce qu'on ne sait jamais ses piqûres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Oh. Ah. Marchera. Il a déjà mis son pied, il a calé ça. Donc ton pied qui descend, là, c'est sur son pied que ça descend. Parce que ton pied n'est pas assez lourd. Mais lui, son pied est lourd. Et donc, du coup, quand le diable fait ça, pardonnez-moi pas dire. C'est pourquoi quand vous regardez les images de Saint-Michel-Archange, regardez comment c'est dessiné. L'épée, et puis il est soumet. Alléluia. Il est soumet. Donc, c'est pas toi qui marche. Tu fouleras le lionceau. Tu vas le fouler, oui. Tu fouleras le lionceau. Et le dragon. Et le dragon. Le dragon. Un dragon, il crache le feu. Même celui qui crachera le feu, quand il va faire ça, Michel ouvre ça. Il avale ça. Comme la vague de la mer. Alléluia. Voici la promesse de Dieu pour toi ce soir. Voici la promesse de Dieu pour toi ce soir. Et je voudrais que tu lises le dernier passage.
Jude, et je m'arrête là, parce que là c'est le salut. Jude, chapitre, rapidement. Jude 1, 9, c'est ça. Or, l'archange Michael, discutant avec le démon, il discute avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse. Alléluia. Dans quoi? Au sujet du corps de Moïse. Au sujet du corps de Vous Moïse. voyez? Il discute avec Satan. Sur quoi? Sur les œuvres de Moïse. Vous savez, avant de mourir, c'est à nos œuvres que Dieu nous juge. Quand tu fais des bonnes œuvres, Michel défend. Il dit à Satan, lui là, je l'ai vu. Satan dit non, il a été méchant. Il n'est pas bon. Rappelez-vous de l'épisode de Job. C'est le même discours qu'il a eu avec Dieu. Dieu lui a dit, va. N'est-ce pas? Donc quand tu es en train de mourir là, il y a un combat qui est là. C'est à ce moment que nous demandons aux chrétiens de beaucoup prier. Jusqu'à ce que la personne meure sans dire des bêtises. Jésus n'est pas Seigneur. Parce que tu peux dire Jésus est Seigneur, Yeshua. Au dernier moment là, tu as dit, quand Satan va dire qui est ton Seigneur, tu sais, Gakwadjo. C'est gâté. C'est gâté. Dis-moi, c'est gâté. La preuve, il y a certains tellement ils sont bourrés de problèmes. Quand ils sont en train de marcher comme ça. Quand les pieds caillou comme ça, hey, papa, ou bien, quoi, bravo. Mais quand tu es en Jésus, quand la grâce elle est permanente, tu réfléchis, dis Amen. Amen. Souci là, c'est notre camarade, dis-moi Amen. Tu vis où? Tu ne vis pas où? Le cadavre même la souci. Donc dis à ton frère, on fait avec. C'est l'élément de sanctification de chaque chrétien. Donc, ça est là. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie. Et puis, Caillou est dans. Oh, hey, Jésus. Il dit, ah vraiment, c'est les mêmes invoque. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors? Or, l'archange Michael, discutant avec le démon dans la querelle au sujet du corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement qui l'outrage. Vous comprenez? Satan n'a même pas pu avoir un seul mot compromettant la vie de Moïse. Dis à ton frère, nos actes. Nos actes. Nos actes. Et je m'arrête là. Nos actes. Nos actes. Nos actions, nos œuvres. Amen. Amen. Doit permettre au ciel d'être permanemment avec nous. Amen. Normalement. Tu peux pas prier. Mais si tu ne poses pas des œuvres, si tu ne commets pas des beaux actes pour la vie humaine et pour la communion avec Dieu, toutes ces prières que tu fais, dès maintenant, il faut arrêter. Mais je prie que tu comprennes par ce test que le ciel nous regarde, les anges nous regardent, les archanges nous regardent pour nous défendre jusqu'à l'heure de notre mort. Que Dieu soit avec nous. Amen. Amen. On va prier. Dis-moi Amen. Je parle de nos actes. Dis à ton frère nos actes. Vous voyez la fois dernière, le mercredi dernier par révélation, j'avais eu le test de Luc chapitre 1, verset 6, n'est-ce pas? Parlant de l'ange qui veillait sur nos actes, n'est-ce pas, sur nos œuvres. Cela est très important. Je voudrais d'abord, excusez-moi, qu'on fasse des œuvres. On va faire l'offrande. Là, quand je regarde ton offrande comme ça, il dit, je suis là pour combattre. Parce que c'est ton offrande là qu'on prend pour constituer l'épée. Épée. Si tu veux que ton épée là soit bien lourde, fais une offrande consistante. Dis-moi Amen. Non, je te dis la vérité. Jésus a offert. Mais regarde comment sa vie est bien lourde. Dieu l'a honoré. Tu es où? Mets-toi ici. Viens vite, maman. Je te demande. C'est même pas pour avoir ton argent que je parle. Nous sommes dans le mois de septembre. Nous avons tous été colonisés par les Français. Dis Amen.
Côte d'Ivoire, là, c'est terre des blancs. Dis amen. Ça te fait mal, mais c'est la vérité. Bravo. C'est eux qui ont ouvert tes yeux. Donc, du coup, là, c'est lui qui a ouvert tes yeux, là, tu ne peux pas vivre sans lui. Donc, de ce fait-là, nous allons demander à l'ange qui veille sur la France de veiller sur la Côte d'Ivoire. Michel. Mais pas seulement sur la Côte d'Ivoire, mais sur tes actions. Je dis bien, sur tes actions. On s'en prend des gardiens à Oucha, des gardiens bergers allemands. On s'envoie des bergers pitbull, et plutôt des chiens pitbull. On les nourrit chèrement pour veiller sur nous. Et pourtant, on nous vole tous les jours. La nuit, on ne dort pas bien. Ce soir, je te conseille d'aller acheter une bonne épée pour confier ça à Michel. Pour veiller sur toi. Pas seulement pour toi, ta famille, tes enfants, ton mari, ton ceci et ton cela. Dis-moi amen. Tu ne me dis pas amen, c'est que toi tu es un espion. Est-ce que tu as appris ça? Commence à venir. L'ange même en train de regarder. Ne t'assois pas à part celui qui est malade. Il est grand. Je dis quand tu viens mettre sur l'autel, ne t'assois pas à part celui qui n'arrive pas à marcher ou bien qui est malade. Quel est ce Dieu-là? Il est grand. Alléluia. Amen. Ce que tu as fait là. Écoute-moi bien. J'ai un sentiment. Tu as fait ce que tu voulais faire. Mais Dieu va te dire de faire ce que lui te dit de faire. Remets là-bas. Viens ici. Tu vas prendre l'épée réelle. Va mettre ça à la Vierge Marie. Maintenant, toi, reste ici. S'il y a des forces, écoute-moi bien, excusez-moi. Hein. Les gens trouvent que moi je suis très barbare quand je prie. Et puis c'est mieux. Nous les barbares spirituels, Dieu nous aime tellement bien que nous envoie faire les bons combats. Dis amen. C'est pourquoi les bonnes choses nous poursuivent. Alléluia. Si tu vis des hauts combats, si tu sens des persécutions à des niveaux de vie, où on était bousculer ton travail, ça veut dire on était quelque part, on a fait ce genre de prière. C'était authentique, c'était chez le frère Bernard Yao. Au Paillet. C'était extraordinaire de voir quelqu'un subitement par coup de fil. C'est rentré en ordre. Dis amen. Amen. Dieu ne joue pas avec les actes spirituels. Donc regarde, si ça fait régner le mauvais, que toi-même tu vois, donc tu souffres, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Va dans les profondeurs. Va dans le ciel. Lève-toi et dis, je vais mettre fin à ça. Parce que c'est un combat aussi doit prendre fin. Il y a trop de combats à combattre et d'être toujours sur le même combat. Donc prends et puis marche dignement comme une guerrière, comme un guerrier et tu viens. C'est chacun qui pèse le niveau de ce qu'il vit. Je vous ai parlé et je continuerai de parler. La vie de l'homme n'est pas une vie de plaisanterie. C'est tellement sacré que Dieu s'engage à des niveaux élevés. Il a osé donner la vie de son unique et véritable fils Jésus-Christ. C'est pour que nous devenions tous des témoins de sa lumière. Et la main que tu as pris pour saisir l'épée pour venir, lève-la. Et je vais demander au peuple de Dieu de se tenir debout vite. Nous allons commencer déjà. Je vais demander à tous ceux qui prient en langue ou qui chantent en langue. Normalement, quelqu'un qui prie en langue doit chanter en langue. Même celui qui ne sait pas prier en langue ni chanter en langue, tu vas commencer à dire Jésus, je t'aime. Ou bien tu vas commencer à dire Michael, 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 Michael. Il faudrait que ta voix soit pertinente.
pour percer le monde spirituel, pour percer le monde invisible, le monde de l'esprit, et que ta voix monte. Kobayarayo de Shikaro. Rebrayenge de Shikabaro da Kataurukra. Umbarose Ambabo. Umbarabase Yayayeo. Imba ilibelisco menshabaraku. Dembiri arabasom kiramboro yandarabaskuru. Doiriba odabasada. Prie en langue ou chante en langue ou dis, appelle Michael avec beaucoup de force. Doibabaro dodo kirimaku. Beneri arabaskoro briaramskoro ko. Donne shebaro. Bimarabasande yera udurako. Maraba miriarabe benzakaraba yoro miarasko. Lendi ni narokaba antasheria baka. Lazibarako miraru. Miarabenso ya 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 ya. Kanaraboko rimre usuram kokoraba utea ye. Dominu miso. Kanere yarababa robo skirima. Maisharaba robo skirima. Rebraconte bebero. Rimbacron de bebero sahayeho. Siabaro. Kayamara baseriare. Karabaso. Kayababaro. Deishibahu Kawaro. Elohim. 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 Shahiraboski Biriam Dorosa. Lève ta main comme si tu as saisi l'épée. Krombra, 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 krombra. Yebarome. Zimta karabore babo. Regarde ton combat. Fixe le combat. Fixe le méchant. Fixe l'ennemi. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Voilà. Localise-le. Alors tu pourras demander à ce Michael d'aller au combat. Qui menace ta foi? Qui menace ta vie? Qui menace ton travail? Qui menace ton foyer? Qui menace ta santé? Qui va te paralyser? Qui parle contre toi? Qui s'élève contre toi? Celui-là connaîtra aujourd'hui et maintenant. Celui dont nous avons parlé commence à donner mission à l'ange. Dis à Michel Archange, j'ai vu où se trouvait le problème. Maintenant lève-toi. Lève la lance et le javelot. Combat, combat, combat. Jusqu'à ta dernière énergie, Michel. Et donne-moi le salut et la vie. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier comme ça. Commence à prier fort. Commence à prier fort. Shakababa baba baba. Zimaraba baba baba baba. Yes. Donne mission à l'archange. Donne mission.
Ton épée est devant toi ici et il est en train de l'utiliser pour toi ce soir. Dites après moi, Michel Archange. Michel Archange. L'Écriture dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est ce que nous sommes à ce niveau-là. Michel Archange. Michel Archange. Michel Archange. Michel Archange. Viens à mon secours. 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 Fais-moi sortir de ce fleuve. Fais-moi sortir de cette forêt. Fais-moi sortir de cette souffrance. Fais-moi sortir à jamais de la persécution. Ma foi souffre. Ma vie souffre. Je suis persécuté. Oh, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Agis. 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 Poignade. 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 Tous ceux qui en veulent à ma vie. Tous ceux qui déclarent ma mort. Tous ceux qui déclarent mon extermination. Tous ceux qui déclarent mon achèvement sur terre. Poignardez-les. 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 Découpe les liens. Coupe les liens. Coupe les filets. Coupe les filets. Les toits d'araignée. Tout ce qui m'empêche. Corrobossé. Les brassés kabako. Marosé. Yama yakora somako. Merozi kabarako. Mama maya ya ya rokemo kumako. Coupe, 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 coupe. Coupe. Fais sortir tous ceux qui sont noyés. Tous ceux qui sont submergés. Fais-les sortir, Mike. Fais-les sortir, Michel. Agis. Agis dans le visible et agis dans le visible. Qu'ils ressentent le feu de ta présence et de ton agir maintenant. Coupez, coupez, coupez. Priez, 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 priez. Prie, 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 prie. Oh, ça y est là. Umaraka, ukumaraka. Umaraka, nimarasakaroko. Yemaraka, ribrasekaroko. Robro, 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 robro. Ribra kataoka. Sabaoka. Sabaoka. Oh Marakatou. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous prions et je vois quelque chose de bizarre. C'est comme si quelqu'un marchait avec la lumière, et dans la lumière, elle se trouve devant une grande broussaille remplie d'épines. Et la personne se dit, mais comment traverser cette broussaille pendant que je vois encore le chemin devant moi? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et subitement, je vois un homme qui vient et qui lui dit, tiens ma machette, ou frappe un chemin dans cette broussaille et passe. Et passe. Et Dieu met sur mon cœur que c'est la vie de plusieurs personnes parmi nous. C'est la vie de plusieurs personnes parmi nous. Cet homme en réalité qui est venu t'aider, c'est Michel. Et je veux dire merci à Dieu parce qu'il envoie pour chacun. Tous ceux qui se retrouvent devant cette grande broussaille, ce grand blocage de la vie, pendant que l'espoir est en toi, dont tes forces sont épuisées en toi, viens maintenant ce soir, approche-toi au pied du trône de la grâce. Tu peux t'approcher de nous ici et nous prions. Tu peux t'approcher de moi ici et nous prions pour toi. Tous ceux qui sont freinés, tu n'as plus une vision claire, tu ne vois plus. Tes forces t'abandonnent. Je suis en train de parler du combat de la vérité.
Chacun sait ce qu'il vit. Et pendant que tu es là, lève tes deux mains. Rentre d'un niveau. Commence à soupirer. Commence à dire, oh éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. C'est le dernier jour pour moi. Où je veux voir l'ouverture. Au nom de Jésus-Christ. Michel, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Par le Dieu vivant. Par le Dieu vivant. Le Dieu vivant d'Israël. Qui nous a été communiqué. En la personne de Jésus-Christ. S'il te plaît. Par la marque de sa vie en moi. Ouvre pour moi ce chemin. Ouvre pour moi ce chemin. Ouvre ce chemin. Ouvre ce chemin. Continuez de le dire, continuez de le dire. Ouvre, 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 ouvre. Ouvre, ouvre le chemin. Ouvre le chemin, ouvre le chemin. Ouvre le chemin, ouvre le chemin. Ouvre le chemin. Ouvre pour eux ce chemin, Michel. Ouvre pour eux ce chemin, Michel. Ouvre pour eux ce chemin. Ouvre pour eux. Tu l'as fait pour moi. Tu le fais pour nos frères et sœurs. Le monde en témoigne. Le monde en témoigne. Le monde en témoigne. Le monde en témoigne. Ouvre pour eux ce chemin. 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 Ouvre-les. Tu as demandé qu'on ouvre. Et Lazare est sorti. Lazare est sorti vivant. Ouvre maintenant. C'est la vie qui naît. Ouvre pour eux ce chemin. Ouvre pour eux ce chemin. Continuez. Criez à lui. Criez à lui. Criez à lui. Sama ya 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 ya. Si ba 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 ba. Rebra kandere yo sakaya ya 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 ya. Oh. Sakaya ya ya ya. Rapa pa 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 pa. Ouvre le chemin pour eux. Je t'en supplie. Ils sont nés pour le bonheur et le témoignage. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Les pleurs doivent s'arrêter. Ils ne sont pas venus à la vallée où les ténèbres de la mort. Ouvre. Ouvre le chemin. Tu vois? Tu vois? Merci. Tu vois? Merci. Merci. Vous voyez? Il y a le mariage d'une sœur. Et ce mariage est comme un œuf pour le Seigneur. Mais c'est comme une poule qui est venue pour ouvrir cet œuf-là. Amen. Et du coup, l'œuf qui est le mariage n'arrive pas à éclore. Ça fait que la soeur est étouffée. Elle commence à perdre ses forces. La nervosité est montée au point où aujourd'hui, elle, et l'autre côté, ça ne va pas. Je ne vais pas rentrer dans tous les éléments de peur. Mais écoute-moi bien. Parce que tu es en train de faire ce soir, la mère poule est en train de quitter. Je vois qu'on est en train de découper les ailes de la mère poule pour la soulever et la jeter. Je ne te parle pas de ni ta belle-mère, ni ta tante, mais je parle d'une mère poule qui s'est, comment je vais vous dire ça, qui s'est permis d'assoupir, de s'asseoir dans ce mariage-là. Ce soir, c'est ce soir pour elle. Le combat est engagé. Ce soir, parti. C'est parti. C'est parti. Prie à l'homme, prie à l'homme, prie à l'homme, prie à l'homme. Prie à l'homme, prie à l'homme. Prie à l'homme. Ouvre le chemin. Prie à l'homme. Prie au nom de Jésus. Prie à l'homme. Ouvre le chemin. Au nom de Jésus. Sortez. Ouvre le chemin. Ouvre le chemin. Oh Lord. Ouvre le chemin.
Ah, le chemin, papa. Mike. Sur ce ministère, ouvre le chemin. C'est pas normal. Ouvre le chemin. 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 C'est pas normal. Ouvre le chemin. Ouvre le chemin. Oh, mon Père. Bien-aimé. Vous savez, l'Écriture nous dit, en Apocalypse 22, du verset 1 au verset 4, qu'il y a un nom qui est inscrit sur votre front. Et l'Écriture nous dit que il y a une marque que Dieu a ordonné qu'on mette sur les portes des fils d'Israël au temps d'Égypte. En fait, quand l'ange de la mort viendrait, qui ne se trompe pas pour frapper les fils de Yahweh, c'est le peuple d'Israël. Je vous dis quelque chose. Mettez un signe de croix sur mon front. Et dites, Michel, reconnais-moi par ce signe à jamais. Veille sur moi. Et je vous vais vous. Merci Seigneur. L'onction est tellement forte dans la salle que elle est capable de faire beaucoup de miracles. Je prie que Dieu fasse beaucoup de guérisons. Toutes ces personnes qui sont fatiguées par la mort. Par la mort. Les maladies répétitives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce joug soit atteint. Que la puissance de l'épée de Michel vous sépare de la maladie. La maladie pouvant être amenée à l'humiliation. Au doute de la foi. Et à Jésus-Christ. Merci. On garde le silence. Je vais faire une prière de consécration à Saint-Michel-Archange. Parce que je voudrais que vous continuiez cette prière à la maison. Vous voyez, cela est très important. Mets ta main sur ton cœur. Et avec moi, prions. Ô Saint Michael, Archange, je me consacre à toi. Je me place moi-même, ainsi que ma famille, et tout ce qui m'appartient, mes biens spirituels et mes biens physiques, sous ta puissante protection. Fais grandir la ferveur dans mon cœur, la joie dans mon cœur, la vérité dans mon cœur, la justice dans mon cœur. Souviens-toi qu'à partir de ce jour, je suis sous ta protection à jamais. Défends-moi. Défends-moi contre l'étranger pervers. Défends ma cause. Contre des éducations non inscrites par Dieu. Défends ma foi. Dans tous les combats. Michel Archange. Me voici. Dans mon sommeil. Dans mes allées et venues. Qualifie mes pas. Je me consacre à toi. Juge-moi. Et présente-toi au Père Céleste. Pour ma cause. Car tu es juste
Et moi, je suis un pécheur. Couvre mon péché. Révèle l'élan de ton amour pour moi. Devant Dieu. Et garde-moi. Moi et mes enfants. Que nous ne soyons plus sous l'influence des démons. Si l'ennemi vient, hâte-toi de combattre à ma place. Car je n'ai pas assez de force. Je reconnais ta force par le sang de Jésus-Christ. Guéris-moi. Soulage-moi de toutes mes douleurs. Relève-moi. Au jour de ma mort, défends ma cause et présente-moi juste devant Dieu le Père. J'ai prié et je sais que tu m'as exaucé et tu agis pour ma cause au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer Saint-Michel Archange. Alléluia. Avant de conclure la prière, nous allons vous donner une information très importante. Dis-moi du rosaire. 1000 Ave. Qui est prêt pour faire des 1000 Ave? Alléluia. En ce mois du rosaire, mois d'octobre, le vendredi 18 octobre, ici, nous aurons 1000 Ave à partir de 19h. De 19h à l'aube, nous aurons 1000 Ave ici au centre d'espérance et d'impact. Le thème, persévère dans mon rosaire et je subviendrai à tes besoins. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Marie nous donne rendez-vous, alors nous allons nous tourner vers elle pour conclure cette prière, pour qu'elle nous couvre de son manteau virginal. Je vous salue Marie. Nous étions rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.